Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais attendre une petite minute et puis je vais commencer ce live qui sera très rapide car je me devais de rebondir sur l'actualité des 3 derniers jours en France en citant le gouvernement actuel, un syndicat et le Rassemblement des droits de l'homme. Je vais patienter un petit moment. C'est une très belle journée sur la Côte d'Azur. J'espère qu'il en soit de même pour vous. Nous avons un très beau soleil, bien que certains nuages arrivent, ce qui annonce peut-être quelques pluies. En toute confidentialité, j'adore la pluie aussi. Donc je vais patienter encore un petit moment. Et puis je vais vous informer de ce qui se passe, car c'est une information capitale que je vais vous donner en temps réel par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Je vais démarrer immédiatement ce live. Tout simplement, je voulais rebondir sur l'actualité de ces 3 derniers jours et je vais citer 2 personnes. La première sera Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, qui, il y a 4 jours, publiquement, a littéralement cité, mot pour mot, à la virgule près, l'article 10 du cahier des charges du Rassemblement des droits de l'homme. À savoir qu'elle voulait créer un impôt sur les 100 plus grosses fortunes de France, sur les super riches. Alors, Madame Binet, il serait beaucoup plus simple de rentrer directement en contact avec le Rassemblement des droits de l'homme que de prendre les articles du cahier des charges des Françaises et des Français, qui a été élaboré déjà depuis 2015, c'est beaucoup trop facile. Alors maintenant, on s'attaque aux super riches et on récupère littéralement, mot pour mot, à la virgule près, le cahier des charges du Rassemblement des droits de l'homme, qui est le seul gouvernement en place à pouvoir destituer celui qui vous gouverne aujourd'hui. Ça, c'est pour Sophie Binet. Maintenant, je vais citer Gabriel Attal. Alors lui, c'est le summum. Il est apparemment ministre délégué chargé des comptes publics. Waouh! S'est-il compté déjà? Alors, monsieur Attal, hormis votre arrogance qui est tellement déplacée par rapport à la situation en France et par rapport à la situation des Françaises et des Français, comment avez-vous pu sur BFM, littéralement récupérer l'article 8 et l'article 9 du cahier des charges du Rassemblement des droits de l'homme qui appartient aux Françaises et aux Français et qui, je vous le rappelle, monsieur Attal, bien que je n'aurai aucun doute que vous n'êtes absolument pas au courant de ce qui se passe derrière les coulisses de ce gouvernement qui est juste pour lequel vous travaillez, car vous êtes aussi, vous, un prestataire de service. Vous avez sur BFM osé dire que vous allez vous attaquer aux super riches. Déjà, ces super riches, c'est eux qui vous ont mis en place, déjà un. Alors aujourd'hui, y a-t-il panique à bord? Très certainement, car même le gouvernement Macron va s'attaquer à celles et à ceux qui l'ont mise en place. Pourquoi? Parce que sachez que, contrairement aux chiffres que je vous ai donnés il y a encore 48 heures, c'était pas erroné. On était à 1 million, pratiquement 200 000 Françaises et Français qui soutiennent le RDH. Aujourd'hui, nous sommes à pratiquement à 1 500 000 Français. En 48 heures, plus de 200 000 ont rejoint le Rassemblement des droits de l'homme. Alors, je vais vous dire, monsieur Attal, de s'attaquer aux super riches et surtout d'expliquer comment vous allez le faire. Vous avez repris en direct sur BFM une partie des structures de nos banques de données, à savoir, vous allez créer, bien que nous ne sommes pas une cellule d'espionnage, car nous avons récupéré toutes nos données en toute transparence avec l'accord des pays en place. Par contre, vous,
vous allez, vos mots, créer une cellule d'espionnage. Vous allez envoyer des agents, donc des espions, déguisés, pour pouvoir mettre éventuellement des micros, pour pouvoir écouter ce qui se passe derrière ces grands bureaux de ce CAC 40 qui vous soutiennent financièrement. Vous allez les mettre sur table d'écoute, comme ça vous allez pouvoir répertorier les renseignements, les données, et vous avez fait référence aux Panama Papers, en citant les Panama Papers, en faisant des louanges à cet organisme qui était derrière ces Panama Papers, qui n'est autre que les banques de données. C'est-à-dire que vous reprenez aujourd'hui le système de nos banques de données, alors que vous en avez aucune idée comment cela fonctionne, mais bien évidemment, en tant que ministre, vous utilisez les grands mots, les grands moyens, cellules d'espionnage. Comment pouvez-vous, en tant que ministre délégué chargé des comptes publics, récupérer l'article 9, 8 et 9 de notre cahier des charges en disant que vous allez maintenant taxer les grandes sociétés? Taxer qui? Vos copains? Arrêtez votre cinéma. Mais vraiment, arrêtez, vulgairement parlant, de vous foutre de la gueule des Françaises et des Français. Ce que vous faites, c'est de la récupération. Vous êtes en panique. Vous allez même à l'encontre de celles et de ceux qui vous ont mis en place. Mais vous savez très bien que les gros porteurs ne seront en rien affectés de ce qui se passe. Car vous-même, vous utilisez un moyen stratégique pour récupérer l'aval des Françaises et des Français, des travailleurs pauvres, après les avoir mis dans la rue pour cette affaire de retraite. Alors moi, je vais vous dire, moi, je vais donner un conseil à ce gouvernement Macron. Et moi, je vais vous conseiller, monsieur Gabriel Attal, car je suis consultant de gouvernement et vous avez besoin de bons conseils. Commencez à récupérer les milliards d'euros qui ont été donnés à l'Ukraine. Commencez à récupérer ces milliards d'euros. Et ensuite, les gros porteurs, celles et ceux que maintenant vous allez attaquer, les super riches, arrêtez votre cinéma. La seule entité qui peut s'attaquer à ces gros porteurs, et vous le savez, c'est le Rassemblement des droits de l'homme. Ce gouvernement qui n'est pas aujourd'hui encore officiellement mis en place, mais en 72 heures, d'avoir une Sophie Binet, d'avoir un Gabriel Attal qui récupère le cahier des charges des Françaises et des Français en essayant de faire de la récupération. C'est minable, c'est pathétique. Vous utilisez un système de collaborateurs. Alors, c'est très simple. C'est vraiment très simple. Vous avez deux options. La première est celle d'arrêter de vous foutre de la gueule des Françaises et des Français, d'avoir le courage de dire ce qu'il en est, d'avoir le courage de dire que vous avez récupéré ça de notre cahier des charges. La deuxième, c'est d'attacher votre ceinture tant que vous pouvez attacher cette ceinture et profiter encore de ces moments où les Françaises et les Français payent pour votre prestation, payent pour vos 42 minutes de prestation sur BFM et PFM. Ce collaborateur, ce Vincent Bolloré qui autorise ce Gabriel Attal de faire croire aux Françaises et aux Français qu'il va s'attaquer maintenant aux super riches. Comment un gouvernement peut-il être aussi grotesque? Comment? Mais comment? Ayez au moins le courage de me contacter, vous savez où je suis. Vous voulez apprendre comment fonctionnent les banques de données? Il faudra retourner à l'école, hein, monsieur Attal. Et encore, il n'y a aucune école qui vous apprendra comment fonctionnent les banques de données. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les banques de données sont là pour le peuple, sont là pour remettre une justice humanitaire et une justice financière, alors que ce n'est pas votre cas. Vous les avez bien menés, ces Françaises et ces Français, encore il y a 2 ans, avec cette histoire de Covid, de vaccins, qui n'étaient autres que des injections. Et maintenant, vous leur faire croire que vous allez vous attaquer aux super riches. Vous voyez ce live-là,
devrait passer sur BFM, sur TF1. Mais c'est là le souci, parce que personne n'a le courage de mettre Philippe Argillier en direct. Parce que Philippe Argillier est le seul qui a le courage de dire la vérité, le seul qui a le courage d'énoncer ce système grotesque qui va à l'encontre même des Françaises et des Français. Voilà ce que j'avais à vous dire. Voilà ce que j'avais à vous dire, Madame Sophie Binet et Monsieur Gabriel Attal. Vous voyez, j'ai besoin d'un papier pour me rappeler de votre nom. Tellement que votre nom importe si peu pour l'histoire de notre pays. Vous me laissez sans parole quand il s'agit de se retrouver en tant qu'homme. Vous, Monsieur Attal, vous devez avoir une intégrité quelque part. Arrêtez ce jeu. Arrêtez de gonfler vos épaules avec votre costume de ministre. Vous savez très bien que d'une seconde à l'autre, vous pouvez être jeté du gouvernement. Et vous le serez d'ailleurs. Et là, vous ne serez plus rien. Mais maintenant, on est fort parce qu'on a cette couverture gouvernementale qui est directement spoliée des Françaises et des Français, car c'est eux qui payent votre costume, c'est eux qui payent ce véhicule avec ce gyrophare qui vous permet de passer au feu rouge avec la police. Ah, on est fort, hein? Vous n'êtes rien pour la France, pour les Françaises et les Français. Et je pèse le poids de mes mots. À vous toutes et vous tous, je vous retrouve dimanche, ce dimanche 14, à Lyon, à Oullens. Et là, vous aurez vos vraies réponses. Là, vous aurez vraiment celui qui représente la France, votre France, notre France. Une excellente journée. Au revoir.